Eh bien, je me présente, je m'appelle Yvette Montrand, je suis surveilleuse de baignade à la plage des Minimes à La Rochelle. Je m'appelle Pascal, avec un E, le blanc-bec. Je suis institutrice en école maternelle. Alors je m'appelle Catherine Lerousset, je suis pompier. Voilà. Qu'est-ce que ça implique dans la vie, déjà, votre situation? Alors ma situation elle est assez compliquée. Déjà le fait d'être bleu, d'avoir une couleur de peau bleue est assez stigmatisant. Quand je veux, pour sauver quelqu'un, parce que c'est mon métier en tant que surveillante de baignade d'aller sauver les gens, eh bien je leur tends la main, je leur dis monsieur attrapez ma main, mais ils ne la voient pas parce qu'elle est confondue avec l'eau si vous voulez. Eh bien déjà, les gilets jaunes en ce moment, c'est très compliqué évidemment parce que les gens m'interpellent dans la rue et me parlent excessivement mal et peuvent peut-être parfois avoir des propos un petit peu déplacés directement sur mes origines et sur mes orientations politiques en général en fait. On se moque beaucoup de ma couleur de peau. Alors les gens pensent que je suis toujours en colère, donc à chaque fois ils me font des réflexions pour me dire de me calmer, que je ne dois pas leur parler comme ça. Et est-ce que ça vous a peut-être empêché de trouver du travail au début ou un logement par exemple? Alors au début, les gens étaient assez méchants avec moi. Ils ne me considèrent pas forcément comme eux parce qu'être bleu c'est assez rare. Mais c'est assez problématique en effet. Et ça vous a poursuivi toute votre vie, on peut le dire? Ou est-ce que c'est apparu comme ça peut-être l'origine de cette couleur assez impressionnante? Alors ça, c'est quelque chose que disent souvent les gens. Moi, ça m'énerve un petit peu parce que je vous rappelle que la couleur de peau est quelque chose de génétique. Donc je n'ai pas attrapé un virus, je n'ai pas succombé à une quelconque maladie, hein, je suis née comme ça. Et d'ailleurs, ça m'a poursuivi toute mon enfance, puisque les gens, en plus de ne pas me voir, lorsqu'ils me remarquaient, me traitaient de noms, de sorbiquets abominables. C'était assez douloureux durant mon enfance. Je le rappelle, la couleur de peau, c'est naturel, donc je n'y peux rien d'être jaune comme ça. Encore une fois, ce n'est pas un gros mot de dire j'ai la couleur de peau jaune, vraiment. Et oui, donc ça a été un peu compliqué au début. Dans la cour de récré, je ne me rendais pas vraiment compte que j'étais si différente que ça. Je jouais un petit peu le Bob l'éponge de la bande. C'est après, quand j'ai commencé à aller au collège, tout simplement, que les remarques ont été beaucoup plus dures sur mon apparence. Je vous coupe tout de suite. Ah, pardon. En fait, pendant mon enfance, tout allait bien, puisque j'ai pris un coup de soleil. Et j'ai tellement été brûlée par le soleil que ma couleur de peau s'est transformée et que maintenant je suis complètement rouge. C'est irréversible. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Alors oui, j'ai un message à faire passer. Déjà, être bleu n'est pas un handicap. Être bleu est une nature, quelque chose que l'on doit comprendre au fond de soi. On doit vivre avec, et ce n'est pas parce qu'on semble invisible aux yeux des autres que l'on est invisible pour les autres. Alors si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est soyez vous-même et acceptez-le. Eh bien, quand on est différent, c'est évidemment difficile de s'intégrer, bien sûr, et de s'assumer. Mais je pense qu'il faut se servir des différences qu'on a et vraiment continuer à utiliser ça dans la vie de tous les jours pour faire rire les gens, apporter de la joie ou encore être le leader d'un parti politique. Eh bien, merci beaucoup. Pas de soucis. Bien, effectivement, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, protégez-vous. Maintenant, je ne peux plus me mettre en débardeur. Et ne faites pas les mêmes erreurs que moi, à l'âge où on pense qu'on est intouchable.